maison. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais... Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une série. Le titre, c'est « Dans le ciel ». Dis avec moi, dans le ciel. Et sur la terre. Dis encore, dans le ciel et sur la terre. Dis le meilleur des deux mondes. C'est là où je suis. Amen. Avant que je rentre même plus en détail, est-ce que la série qu'on vient de terminer, là, la direction de l'esprit, quelqu'un a été béni par cette série-là? Amen. Ça a permis de recadrer beaucoup de choses en chacun. Parce que les 3 séries que je vais faire se suivent. Donc, j'espère, je suppose qu'il y a un certain background que tu as déjà reçu de la série précédente. Amen. Et donc, dans cette série ici, je vais prendre vraiment le temps d'expliquer qui est le chrétien, qui tu es et où tu es en fait. Parce que je vais commencer en te donnant une citation de Watchman Nee. Quelqu'un le connaît? Watchman Nee, vous connaissez? Voici ce qu'il a dit. Il a dit, quelle agonie pour une personne d'être dans un lieu et de passer sa vie à essayer d'arriver à ce lieu-là. Vous avez compris? Quelle agonie pour un homme d'être déjà dans un lieu et de passer toute sa vie à essayer d'arriver à ce lieu-là. Et tu sais, je me suis rendu compte que c'est la situation de certains, où j'ai envie de dire beaucoup de chrétiens, qui vivent toute leur vie en espérant un jour aller au ciel. Qui ici aimerait aller au ciel? Ah, maintenant que j'ai dit ça... Mais même quand nous allons sauver l'évangile, on dit aux gens, oh, si tu m'aimes maintenant, tu vas aller où? Hein? Tu vas aller au paradis, tu vas aller avec Dieu. Et en fait, beaucoup d'entre nous, on s'est forgé des théories même carrément dessus, en s'imaginant, ouais, quand je serai au ciel, on va faire ça, on va adorer toute la journée pendant 1000 ans, on va m'adorer, alléluia, alléluia, saint, saint, saint. J'ai envie de te décevoir un peu ce matin. Je peux parler? Tu es prêt à recevoir? Tu es prêt à recevoir? Il n'y a rien de nouveau que tu vas expérimenter après, que tu n'as pas eu le temps de connaître ici. Et en fait, c'est à cause du manque de compréhension de ce que je vais t'expliquer là qu'il y a des gens qui vont dans des montagnes, cherchant la puissance, cherchant des expériences, cherchant plusieurs choses. Et c'est à cause de ça qu'il y a des gens qui font des rêves où ils vont au ciel, où ils ont des visions où ils vont au ciel. Et chacun vient raconter. Il y a une chose qui m'étonne toujours, chacun a sa version du ciel. Hein. Est-ce que tu me suis? Non, je veux, à partir de maintenant, t'expliquer c'est quoi le ciel. Et surtout, en quoi est-ce que c'est important pour toi? En quoi est-ce que ça t'impacte? Parce qu'on nous a souvent présenté le ciel comme étant un endroit quelque part là-bas, une planète que, quand tu finis ton séjour sur la terre, n'est-ce pas? Il y a des anges qui vont venir te chercher, tu vas voyager, tu vas quitter le premier ciel, tu vas le deuxième ciel, tu vas arriver au troisième ciel. Et quand tu vas ouvrir le troisième ciel là, tu vas voir une porte. Et quand il y a la porte là, c'est là-bas maintenant que, en fonction de si tu étais chrétien, si tu n'étais pas chrétien, la porte là va s'ouvrir pour toi et tu vas entrer, tu vas une grande lumière, avec loin là-bas un grand trône que personne n'arrive à regarder. Là, on sait que c'est Dieu qui est là-bas. Hein? Tu n'as jamais eu ce genre d'imagination? Et du coup, tu développes ta vie chrétienne avec ce genre de ce que j'appelle des fantaisies. C'est des fantaisies. Ce n'est pas biblique. Quelqu'un avec moi? Donc, je veux commencer doucement, d'accord? Pour établir correctement ces différentes pensées. Amen. Parce que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de vivre toute ta vie. Je me rappelle, je ne sais pas si j'avais déjà donné cette anecdote ici. Il y avait un monsieur, il est entré, il voulait aller faire des vacances, aller en vacances, pardon.
Et il a cotisé, il a économisé, et puis il a payé un billet. Vous savez, les bateaux de croisière, là, qui font, je crois, ça fait une semaine, ça tourne, et puis ça revient. Et du coup, il a pris ça, c'était tout ce qu'il avait. Donc du coup, quand le jour d'embarquer est arrivé, il a ramené avec lui dans son sac des gâteaux, des trucs comme ça pour grignoter, parce qu'il savait qu'il n'avait plus d'argent s'il devait avoir d'autres choses à acheter dans le bateau. Du coup, il a ramené vraiment, le premier jour, vous voyez, des petits, les pains de mie là, sandwich, tout ça, il a tout ramené comme ça. Il allait manger et puis personne. Donc, à chaque fois, quand c'était le matin, on disait, c'est l'heure du déjeuner, du petit déjeuner. Il ne sortait pas. À midi, c'est l'heure du déjeuner. Il ne sortait pas. Le soir, il ne sortait pas. Et du coup, mais il faisait le tour du bateau et tout heureux. À un jour de la fin du séjour, le capitaine a remarqué ça et du coup, il est venu vers lui, il lui a demandé, « Monsieur, ça va? Est-ce que vous profitez bien de ce voyage ?» Il dit, « Oui, c'est bien, vraiment, c'est les vacances de mes rêves. » Il dit, « Oui. » Il dit, « Mais monsieur, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans le bateau qui vous a offensé ?» Il dit, « Non, pas du tout, au contraire, je suis très heureux. » Il dit, « Mais alors, vous ne vous joignez jamais à nous? Vous ne vous joignez jamais à nous quand on mange? Vous ne vous joignez jamais à nous quand on fait les divertissements communs? » Il dit, « Ah oui, c'est vrai, je suis désolé, j'aurais bien aimé, mais je n'ai pas les moyens. » Il dit, « Mais monsieur, vous avez acheté votre billet où ?» Il dit, « Non, j'ai acheté sur Internet comme tout le monde. » Mais regardez la formule, regardez ce qui est inclus dans le billet. Tous les repas, tous les divertissements. Du coup, ce qu'il aurait dû profiter pendant une semaine, le un jour là, le dernier jour qui manquait, il est parti au restaurant, il a mangé. Il a fait toutes les attractions, tout ce qu'il y avait sur le bateau, il a essayé. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a eu une chose qu'il n'a pas pris le temps de savoir ce que c'est, qu'est-ce qui est inclus dans ça. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Espérant des expériences. Voulant, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu te montres davantage à moi. Ou Seigneur, comme souvent quand on allait prêcher dans certains endroits, tellement ils sont bénis par notre prédication, à la fin il dit, Peuple de Dieu, levez la main vers le pasteur, et dites avec moi, au nom de Jésus, Seigneur, qu'à la fin, malgré tout ce qu'il a fait, les bonnes œuvres qu'il a faites, les vies qu'il a bénies, qu'à la fin, qu'il ne rate pas le ciel. C'est notre plus grande prière pour lui. Et à l'époque, quand on te dit ça, tu dis Amen, parce que dans les prédications, on t'explique que tu peux prêcher aux gens et après, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Donc, quand on fait ce genre de prière pour toi, tu dis Amen, Amen, Seigneur, oui, jusqu'au bout. Tu vois? Et ça te prive de beaucoup de privilèges. Amen. Donc, je veux t'enseigner dans cette série pour que tu sois pleinement conscient de tout ce qui est à ta disposition. Et surtout, de là où tu es. Toi qui m'écoutes là, c'est parce que tu ne sais pas, ou tu n'es pas assez conscient de là où tu es, qu'il y a des choses que tu cherches. Ou il y a des choses que tu attends que ça vienne à toi, alors que c'est censé être produit par toi. Est-ce qu'on est ensemble? Allons voir, c'est juste aujourd'hui, c'est quelques basiques importants. Jean 14, verset 2. Dit encore dans le ciel et sur la terre. C'est ma réalité. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il y a certaines prépositions sur lesquelles je veux attirer ton attention, d'accord? Des prépositions telles que dans. Dis avec moi, dans. Dans, ça parle de quoi? À l'intérieur d'eux, c'est ça? Ok, dans. Donc, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Dans. Et il y a souvent des vérités importantes dans ce genre de prépositions. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Dis avec moi maintenant, là où, là où. Donc, tu vois que jusqu'ici, que ce soit dans ou que ce soit là où, ça parle d'une localisation. Ça met une emphase sur une localisation, verset 4. Afin que là où je sois, vous soyez aussi, verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, si tu t'arrêtes uniquement ici, tu pourrais adopter certaines interprétations que certaines personnes donnent, où Jésus est en train de parler ici d'aller au ciel ou d'aller dans un autre lieu quelque part. D'accord ? Et en disant aux apôtres, attendez-moi, je vais quelque part ailleurs, donc probablement en allant au ciel. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle, parce qu'à partir du moment où Jésus a dit ça, les disciples ont commencé à poser des questions, et les réponses de Jésus vont nous donner des indices. Tu es avec moi ? Suis ceci. Verset 5. Il dit, Thomas lui dit donc, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Comment ? Et Jésus répond, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, généralement, on a déjà utilisé ce genre de verset pour le salut et l'évangélisation en disant aux gens, oui, le seul moyen d'arriver à Dieu, le seul moyen d'aller au ciel, c'est par qui ? Jésus. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas ? Mais je vais prendre ce texte vraiment sous un autre onglet ou sous un autre volet qui est plus contextuel. Tu es avec moi? Okay? Donc il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il disait qu'il allait quelque part. Quelqu'un suit juste ici? Il est en train d'aller quelque part dont eux, ils sont censés connaître le chemin. Et il dit maintenant, je suis le chemin, la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Maintenant, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En lisant ce genre de texte, certains ont conclu, aujourd'hui je dirais à tort, que ça veut dire que Jésus est le Père. Parce qu'il dit, vous l'avez vu. OK? Et il disait, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et quand tu lis ça, tu pourrais penser, mais je me suis rendu compte, en allant vraiment dans les détails, que ce n'est pas exactement correct. Jésus n'est pas le Père. Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Suis-moi bien, suis-moi bien. Tu vois comment je parle doucement? Non, je ne veux pas que tu t'embrouilles. Quelqu'un a compris ça? Le fait qu'il y ait trois, bon, je peux appeler ça personnalité en Dieu, ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Quelqu'un comprend ce que j'explique? C'est ce que les gens appellent aujourd'hui la Trinité, n'est-ce pas? C'est-à-dire un seul Dieu, mais trois personnes. Mais Jésus n'est pas le Père. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, quand tu vas lire les Épîtres, l'apôtre Paul dit par exemple, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est son Père? Si le Père du Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus. Si Jésus est le Père, quand Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Là, on aurait un problème si Jésus était le Père. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Parce qu'il dit le Père de notre Seigneur Jésus. Donc ça ne fait aucun sens. Et je vais toucher ce texte-là où on dit dans Ésaïe 9, verset 6, son nom sera appelé admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Cette prophétie parlait de Jésus, n'est-ce pas? Mais le mot Père là-bas, ce n'est pas exactement le même mot qui veut dire Père. Si tu vas regarder dans l'original, ce n'est pas le même mot hébreu de Père. Parce que
Ça a été traduit dans ce sens-là, dans certaines versions. Il n'y a pas dans toutes les versions que c'est écrit Père éternel, mais ça a été traduit dans ce sens-là. Je vais t'expliquer, c'est parce qu'il est le progéniteur, ou alors le premier-né. Il est celui de qui nous sommes tous sortis. Vous voyez? Ça veut dire que tous ceux qui ont la vie éternelle là ont émergé de lui. Pas dans le sens qu'il est Dieu le Père, mais dans le sens qu'il est celui de qui nous sommes tous sortis. Quelqu'un comprend? Vous comprenez dans quel sens? Donc, quand on dit par exemple qu'il est le premier-né d'entre les morts, ça a le même sens que ce texte-là. Mais je vais revenir dessus plus en détail, d'accord? Il faut être conscient de deux vérités. Ce n'est pas mon thème dans cet enseignement. Je prendrai le temps dans une autre série de m'attarder uniquement sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Comment est-ce que ça s'agence, tout ça, ok? Parce qu'il y a deux types de théories. Il y a ce qu'on appelle les trinitaires, c'est-à-dire ces trois personnes différentes en un seul Dieu. Et il y a ceux qu'on appelle les modalistes. C'est ceux qui disent que Jésus est le Père, le Saint-Esprit est le Père, le Saint-Esprit c'est Jésus, donc c'est une seule personne. Il y a ces deux courants de pensée-là. Quelqu'un avec moi? Et du coup, en fait, c'est important de bien comprendre ce que la Bible dit. Il y a des passages où Jésus, il parle comme étant Dieu. Donc Jésus est Dieu. Mais Jésus n'est pas le Père. Vous comprenez? Je vais revenir dessus par la suite. Amen. Mais c'était pour dire, parce que plusieurs fois Jésus dit, lisons le verset 8, ça va devenir plus clair, vous allez voir. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Tu as lu? C'est ça? Ils veulent voir qui? Ok, verset 9. Alors Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Qui parle? Philippe voulait voir qui? Et qui répond? Donc, si tu t'arrêtes uniquement ici, tu peux arriver à la pensée comme si Jésus est en train de dire qu'il est le Père. Ok? Parce qu'il dit, ne m'as-tu pas connu, Philippe? Mais n'oublie pas la question de Philippe. Philippe n'a pas dit, je veux le Père. Il a dit, je veux voir le Père. Ce n'est pas la même chose. Je veux que le Père soit visible. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est différent de la personne même du Père et de sa manifestation visible, si je peux dire ça comme ça. Donc, ici, Jésus est en train de dire, regardez ce qu'il dit, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu qui? Philippe. Maintenant, regarde. Celui qui m'a a vu le... Vous voyez maintenant que ce qu'il est en train d'identifier comme lui, il est la visibilité du Père. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le Père. Parce qu'il est en train de dire que moi là, je suis le seul moyen par lequel on peut voir le Père. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Regardez comment ça va devenir plus clair. Donc, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Donc, tu ne peux pas avoir Jésus et chercher à voir le Père. C'est ça que Jésus est en train de dire. La seule façon d'avoir le Père visible, de l'avoir de manière manifeste, c'est à travers qui? Le Fils. Mais Jésus n'est pas en train de dire, je suis le Père. Pourquoi? Verset 10. Vous avez compris le verset 9? Vous avez compris? Regardez le verset 9, 10 maintenant. Ne crois-tu pas que je suis où? Dis ça plus fort, s'il te plaît. Donc Jésus dit qu'il est où? Et donc je suis dans le Père et que le Père est où? Donc si Jésus est le Père, il est en lui-même. Quelqu'un comprend maintenant? Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Donc il était en train de dire que moi là, le Père est en moi. Et si le Père est en toi, ça veut dire que tu es le Père, ça veut dire que toi et moi là, on est quoi? Hein? Si le fait que le Père soit en toi, comme Jésus est en train de dire, je suis dans le Père et le Père est où? En moi. Si ça veut dire que Jésus est le Père, ça veut dire que toi et moi là, le Père est où aussi? Donc ça veut dire que toi tu es quoi? Tu vois que ça ne fait pas sens. On est d'accord? Mais n'oublie pas ce que je suis en train d'expliquer.
Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Ne voyez pas dans ta pensée puis te dis, ah, je ne comprends pas. Le pasteur, il est devenu antéchrist. Je te donne ce que la Bible explique. Tu me suis? La Bible présente Jésus et le Père comme étant deux personnes séparées. Il dit, le Père est plus grand que moi. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Personne ne les ravira de la main de mon Père. Donc, il faut bien comprendre. Je vais expliquer tout ça. Donc, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de qui? Mais donc ça veut dire que le Père, ce n'est pas lui-même. Quelqu'un comprend? Ok? Donc, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure où? En moi, c'est lui qui fait les œuvres. Si tu as compris cette partie, dis Amen. Donc, ça veut dire que Jésus est en train de dire clairement ici qu'il est où? Il est dans le Père. Et le Père demeure où? En lui. Amen. Donc, ça veut dire que dans tout ce qu'on a lu maintenant, est-ce que tu as vu le nombre de fois où il a utilisé la préposition dans ou bien en? Parce que dans le grec, c'est le même mot. Hein. C'est juste à cause du français qu'on ne peut pas juste dire je suis dans le Père et le Père est dans moi. Ça ne fait pas bien français. C'est pour ça qu'il y met en. Mais sinon, en grec, c'est exactement le même mot grec. D'accord? Donc, dans ou en ne sépare pas ça comme deux mots différents. D'accord? Mais vous voyez combien de fois il a employé ce mot-là, dans, vous avez vu? En, dans, en. Plus de 3 fois déjà jusqu'à maintenant. Et remarquez ceci maintenant. À chaque fois qu'il veut expliquer ou il veut situer le Père, il utilise toujours cette expression-là. Dans, en. Dans la maison de mon Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il dit le Père qui demeure en moi. Vous voyez? Ok? Verset 11. Croyez-moi, je suis où? Dans le Père. Et le Père est où? En moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. La suite, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez, où? En mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié, ou encore dans le Fils. Donc, dans ce chapitre, Jean 14, Jésus est en train d'expliquer quelque chose de primordial dans la compréhension que nous avons de Dieu le Père, de là où il est et de qui nous sommes en lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique là? Donc, plusieurs fois, du verset 11 au verset 13, il a encore utilisé dans ou bien en 4 fois de plus. Et petit détail, verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez où? Où? En mon nom. Est-ce que tu as lu là-bas tout ce que vous demanderez en mentionnant mon nom? En prononçant mon nom? Demandez où? En mon nom. Parce que ici, il n'était pas en train de dire aux gens, demander des choses en mentionnant mon nom. Non, parce qu'il venait juste de dire, il y a quelques instants plus tôt, je suis dans le Père ou en le Père, et le Père est où? En moi. Et à chaque fois qu'il utilise en, ça n'a rien à voir avec le fait de mentionner. Est-ce que vous suivez? Non, ça parle plutôt d'une localisation, d'une position. Donc, c'est comme si Jésus disait, tout ce que vous demanderez en moi, en ayant la même position que moi. Or, où était-il? Dans le Père. Et le Père était où? Donc, tout ce que vous demanderez étant dans cette position-là, je le ferai. Donc, quand il dit en, quand il dit dans, ça n'a rien à voir avec le fait de mentionner quelque chose. Ça a à voir avec une localisation, ou plutôt une position. Je suis dans le Père, et le Père est où? En moi. Donc, il est en train de dire, tout ce que vous demanderez étant en moi, ou étant dans le Père, voilà pourquoi il dit, je le ferai afin que qui? Le Père soit glorifié où? Dans le Fils. Donc,
tu vois que ce qu'il est en train de... Ce sur quoi il met l'emphase, c'est ta position dans le Père et dans le Fils. Ça n'a rien à voir avec le fait de mentionner au nom de Jésus, Seigneur, je viens. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier sans venir. Seigneur, je viens au nom de Jésus. Ta parole dit que je ne m'approche pas de toi en mon propre nom parce que si je viens en mon propre nom, je suis faillible. Qui t'a dit ça? Même les démons ont dit, Jésus, on connaît. Ils connaissent qui d'autre? Paul. Donc, il ne faut pas adopter ces fausses humilités-là. Moi, je ne suis rien. C'est Jésus qui est tout. Non, 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 non. Tu es. C'est ce qu'il a fait de toi que tu es. Alléluia. Donc, tout ce que vous demanderez en moi ou dans le Père ou en moi, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner? Dans Jean 14, jusqu'ici, il est en train d'enseigner l'union et l'identification en Christ. Et non pas simplement le fait de mentionner ou de prononcer un nom. Si tu as compris ça, dis Amen. Ça fait sens pour quelqu'un? C'est clair? C'est clair jusqu'ici? Ok. Verset 14 maintenant. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Directement, certaines personnes, dès que tu entends mes commandements, ta tête va directement là-bas, dans Sinaï, au mont Sinaï, les 10 commandements. C'est où que Jésus a dit aux gens, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Tu as déjà vu Jésus parler de ça à quelqu'un? Tu as déjà vu Jésus donner ce genre de commandement? Donc, qu'est-ce que lui, il a donné? En réalité, Jésus n'a donné qu'un seul commandement. Croyez en moi. Amen. Amen. Verset 16. Et moi, maintenant là, je veux toute ton attention. Voici le verset clé de cette partie. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement où? Avec eux. Donc, on a ici, il mentionne avec vous. Avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure où? Avec vous. Et il sera où? En vous. Ah. Il est très minutieux dans l'emploi des prépositions. Il n'a pas dit il est en vous. Il a dit il demeure avec vous. Mais il sera. Ça c'est le futur, n'est-ce pas? Où? En vous. Et ça veut dire que tout ce qu'il explique là, il résume ça dans l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Donc, en d'autres termes, en mentionnant le Père, en mentionnant le Fils lui-même, entre les deux, il place maintenant un facteur clé dans son explication qu'on appelle l'esprit de vérité. Et c'est ça sur lequel, dans cette série, je vais beaucoup m'attarder. L'esprit de vérité. Il dit, il sera en vous. Je reviendrai dessus par la suite. Verset 18. Tu es toujours là? Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Donc tu vois que là maintenant, c'est comme si il a fait quitter la pensée des personnes de chercher un lieu quelque part pour qu'ils se concentrent plutôt sur ce qui va leur arriver quand il sera ressuscité. Donc comme il disait dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures, je m'en vais vous préparer une place. Il ne faut pas penser qu'il est en train de parler de voyager pour aller quelque part, mais plutôt ce que va devenir le croyant qui vivra lorsque lui aussi, il vit. Donc, ici, il parlait de sa résurrection. Quelqu'un suit? Est-ce que c'est clair? Il faut que ça soit clair, hein? Parce que ça, tu ne comprends pas aujourd'hui. Alors là, pour la suite, là, ça va être un peu plus délicat.
D'accord? Donc, jusqu'ici, dans Jean 14, est-ce que Jésus est en train de parler d'un voyage quelque part ou est-ce qu'il est en train de parler de ce qu'il y a entre lui et le Père dans une identification? Amen. Quelqu'un suit? C'est clair? Maintenant, verset 20. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis où? En mon Père. Et que vous êtes où? Et que je suis où? Donc, voici la finalité de tout ce qui t'expliquait là. Que le jour où tout ce qu'il a expliqué sera réalité, voici ce que tu vas connaître. Donc, tu ne chercheras plus le Père dans une montagne. Tu ne chercheras plus Dieu à un moment précis. Mais voici la révélation que nous aurons du Père. C'est que je suis où? En mon Père. Et que vous êtes où? En moi. Et que je suis où? En vous. Maintenant, quand il dit en ce jour-là, de quel jour parle-t-il? Parce que le mot jour veut dire un temps ou alors une époque. Donc, à quelle époque était-il en train de parler? Verset 16, on a vu ça tout à l'heure. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure, comment? Éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera où? En vous. Donc quand Jésus a dit au verset 20, en ce jour-là, ou alors en ce temps-là, de quel jour ou de quel temps parlait-il? Il parlait du temps où l'esprit de vérité sera maintenant où? En nous. Amen? C'est clair? Donc, lorsque l'esprit de vérité va demeurer en vous, qu'est-ce que vous allez maintenant connaître? Que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis où? En vous. C'est dans l'esprit de vérité que nous connaissons ça. Que nous sommes en lui et que lui, il est où? En nous. Et quand est-ce que ça va se passer? Lorsque le consolateur ou l'esprit de vérité, il sera où? En vous. Tu es avec moi? Donc, ça veut dire que le facteur clé de tout ce qu'il a expliqué, depuis le début jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il a dit au verset 16 et 17. Il demeure avec vous et il sera où? En vous. C'est la seule chose qui était active. Les autres choses, quand il dit, par exemple, au verset 3, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Au verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ça, c'est passif. Parce que ça n'implique pas une participation de ta part pour que cette réalité soit accomplie. C'est déjà, tu es déjà en lui. Donc, tout ce que tu vas demander étant déjà en lui. Donc, c'est passif jusqu'ici. Mais le seul verset qui est actif dans ce qu'il a expliqué jusqu'à maintenant, c'est le verset 16 et 17 où il dit que l'esprit de vérité, il demeure avec vous. Il demeure avec vous, verset 17. À la fin, il dit, car il demeure avec vous et il sera où? En vous. Notez bien cette préposition. C'est une préposition, hein? E-N là. En ou bien dans. Depuis qu'il explique là, il ne veut pas que tu imagines quelque chose loin. Vous suivez? Il veut que tu sois conscient de l'intérieur. De l'intérieur. Amen. Donc, ça veut dire l'accomplissement de tout ce qu'il a dit, du verset 2 jusqu'au verset 20 que nous avons lu maintenant là, ça se trouvera où? Ici. Il demeure avec vous et il sera où? En vous. L'accomplissement de tout ce qu'il a expliqué. Plusieurs demeurent dans la maison de mon Père, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À quel moment est-ce que ça va devenir réel pour nous ici? Lorsqu'il sera où? En vous. Donc le verset 16 et le verset 17 est très clé dans la compréhension parce que l'habitation du Père, c'est donc l'habitation du Fils.
Parce qu'il dit, je serai en vous. Tu peux remettre le verset 20, s'il te plaît? Vous connaîtrez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, l'habitation du Père, c'est l'habitation du Fils. OK? Parce que le Père est dans le Fils est dans le Père. Et il dit maintenant que je suis en vous. Donc, l'habitation du Père, c'est l'habitation du Fils. Et la réalité de ça, c'est l'habitation de l'Esprit de vérité. C'est clair ou je dois réexpliquer? C'est clair? Le Père est où? Dans le Fils. Et le Fils est où? Dans le... Et il te dit maintenant qu'en ce jour-là, où toi tu auras reçu l'Esprit de vérité, tu sauras, tu connaîtras quoi? Que je suis dans mon Père, et que mon Père est en moi, et que vous êtes où? En moi. Donc vous êtes où aussi? Dans le Père. Hein? Et que je suis où? En vous. Or, le Père est où aussi? En lui. Donc l'habitation du Père, c'est l'habitation du Fils, mais la réalité de cette habitation-là prend effet où c'est réel lorsque tu reçois l'habitation de l'Esprit. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc aujourd'hui, tu peux dire, j'ai le Père en moi. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'Esprit de vérité. Où? En toi. Amen. Donc, voyons voir donc, c'est quoi l'Esprit de vérité? À quoi est-ce que ça fait référence? Pasteur, tu nous amènes où? T'inquiète pas. Hein? Si tu ne comprends pas ce qu'il t'explique maintenant là, quand on va entrer dans les détails et les vraies choses, tu ne vas pas comprendre pourquoi c'est aussi simple. Parce qu'il y a une base qui doit être mise. Quelqu'un comprend? C'est quoi l'esprit de vérité? Pourquoi Jésus n'a pas dit esprit de Dieu? Pourquoi il n'a pas dit esprit de sagesse? Pourquoi il a dit esprit de vérité? Ça fait référence à quoi? Parce que dans Jean 15, 26, vous allez voir, il utilise la même expression. Quand sera venu le consolateur, je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il appelle encore le consolateur quoi? L'esprit de vérité. Maintenant, aujourd'hui, quand tu entends vérité, généralement, tu penses que c'est le contraire de quoi? C'est ça, n'est-ce pas? Ça veut dire, Jésus est en train de dire, je vais vous envoyer l'esprit de vérité. Ça veut dire que tu vas arrêter de mentir. C'est ça que tu pourrais croire. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Parce que c'est quoi la vérité dont il est en train de parler depuis Jean 14? Qu'est-ce qu'il est en train d'appeler vérité depuis qu'on a lu Jean 14, verset 2? Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Qu'est-ce qu'il a appelé vérité? L'évangile. Quoi d'autre? Le fait d'être dans le Père, ok? N'oubliez pas que dans Jean 14, à partir du verset 2, jusqu'à ce qu'on a lu dans toute la suite, il annonçait des choses. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il annonçait des choses. Donc, c'est ce qu'il a appelé, ou alors c'est ce qu'il a dit, qui devait arriver là. Qui est la vérité? Quelqu'un suit? Ce qu'il a annoncé, qui devait arriver. C'est ça qui est la vérité. Et il t'explique, laisse-moi te donner quelques versets. Au verset 3, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de... Il dit, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Ça, c'est la vérité. Il y a plusieurs demeures. On expliquera ça bien. Le mot demeure, ça veut dire lieu d'habitation. Dans la maison ou dans la famille de mon Père. Ça, c'est une vérité. Au verset 3, il dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous ai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici encore une vérité. Donc, il est en train de te donner comme des choses réelles, vraies, véritables. Tu es avec moi? Verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 9, quoi encore comme vérité? Celui qui m'a vu, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père.
verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voici encore une vérité. Mais tu vois que tout ce qu'il a annoncé là n'était pas la réalité des disciples auxquels il parlait. C'est comme si je viens, je parle avec toi, je t'explique. En fait, quand tu es milliardaire, en fait, tu vois, il y a ça, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. C'est la réalité des milliardaires, mais toi, tu n'es pas milliardaire. Donc, il faut un fil connecteur entre ce que tu es et ce que je suis en train de t'annoncer. Quelqu'un comprend? Vous voyez? Donc, il leur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, mais est-ce qu'eux, ils étaient dans le Père à ce moment-là? Non. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce que c'était le cas pour eux? Non. Quelqu'un comprend? Donc, il a passé du verset 2 au verset 20 à leur expliquer plein de vérités ou plein de réalités, mais qui n'étaient pas ce que eux ils vivaient, ni ce qu'ils étaient. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair jusqu'ici? Donc, voilà pourquoi maintenant, à partir du verset 16, il dit maintenant, je prierai dans le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'esprit de vérité, aïe, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, et il sera en vous. Voici le seul endroit où on arrive à voir maintenant la liaison de comment est-ce que eux, ils vont passer de qui ils sont à l'expérience ou à la réalité de tout ce que Jésus leur a annoncé. Voici le fil connecteur. Vous avez vu? Vous avez vu? Non? Je peux t'annoncer, voici ce qui se passe, je ne sais pas moi, en Chine. Là-bas, c'est comme si. Là-bas, c'est comme ça. Il faut prendre le bus à telle heure. Il ne faut pas faire telle chose. Mais toi, c'est lointain à toi. Jusqu'au jour où je vais maintenant te dire, voilà pourquoi dans 2 mois, je t'ai déjà pris un billet d'avion. Et quand tu prendras le billet d'avion et que tu arriveras en Chine, tout ce que je t'ai dit là deviendra maintenant réel pour toi. Vous voyez? Donc, il a passé un bon moment à leur expliquer et enseigner et annoncer des choses qui devaient arriver, mais qui n'étaient pas leur réalité. Est-ce que vous suivez? Donc, il faut un fil connecteur. Et Jésus dit au verset 20, en ce jour-là où ça se sera passé, voici ce que vous connaîtrez. Donc, eux, ils ne connaissent pas encore ça. Le mot connaître ici, ce n'est pas simplement le fait de savoir. C'est d'avoir une connaissance expérimentale. Ça veut dire que tu es conscient de cette vérité-là. Est-ce que vous suivez? Donc, ils n'avaient pas encore cette connaissance-là. Ce n'était pas quelque chose qu'ils vivaient ni qu'ils avaient expérimenté. Parce qu'à ce moment-là, ça, ce n'était pas leur réalité. Est-ce que quelqu'un est là? C'est clair? Donc, c'est donc tout ça la vérité. Et maintenant, Jésus dit au verset 17, je vous donnerai donc l'esprit, je vous prierai le Père, il vous donnera l'esprit de vérité. Ou si tu veux mieux comprendre, l'esprit de cette vérité-là, de tout ce que je t'ai enseigné là, l'esprit de cette vérité, l'esprit de tout ce que je t'ai annoncé, là tu le recevras. C'est pour ça que le mot vérité, amen, c'est le mot grec aletheia. Ça veut dire réalité. Le mot vérité, c'est le mot grec aletheia. Aletheia. Ça veut dire réalité. Donc, l'esprit de la réalité de tout ce que je t'ai expliqué. Il y a plusieurs demeures. Là où je suis, là aussi tu seras. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai. Je suis dans le Père est en moi, tu es en moi. L'esprit de cette vérité ou de cette réalité-là, c'est ça qui vous sera communiqué. C'est clair? C'est clair? Dis amen si tu suis. Donc, c'est pour cela que ce mot aletheia, pour bien comprendre son vrai sens, il faut aller dans la racine de ce mot, la meilleure façon, parce que ça a plusieurs utilisations. Et j'ai trouvé intéressant de prendre la racine de ce mot-là, vérité, c'est le mot vrai. En grec, c'est le mot aletes. Aletes. Ça veut dire ce qui est vrai. Vrai. Donc, ce mot aletes, c'est utilisé pour des faits réels. Le contraire de ce mot, c'est ce qu'on appelle des imaginations.
des illusions. En d'autres termes, tu ne peux pas imaginer ce que tu as déjà ou ce que tu es déjà en train de vivre, n'est-ce pas? Je ne peux pas imaginer que je suis en train de prêcher. Non, je suis en train de prêcher. Tu suis? Mais je peux imaginer que je suis en train de voyager. Donc c'est une illusion. Donc le mot aletheia, c'est utilisé lorsque ce sont des faits réels. En d'autres termes, pour mieux comprendre ça, par exemple dans le livre de Jean, ça va nous aider, mais le mot aletheia est utilisé 26 fois dans le Nouveau Testament. 26 fois. Et Jean, l'apôtre Jean, l'a utilisé à lui seul 14 fois. Tu suis? Ça veut dire que 14 fois non, juste dans les 4 dans l'évangile selon Saint Jean. Mais dans l'épître, 1 Jean, il a utilisé aussi ça 2 fois là-bas. Ça veut dire que sur les 26 fois où c'est écrit dans le Nouveau Testament, il a 16 fois pour lui seul. Donc si tu veux vraiment comprendre ce mot, ce n'est pas idiot de regarder ce que Jean a dit dessus. Tu es d'accord? Amen? Donc, regardons rapidement quelques versets. Jean 3, verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Dieu, donc c'est utilisé pour Dieu. Que ce que Dieu dit, ce que Dieu est vrai. Jean 4, verset 18, il dit, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. Donc, c'est comme si ça certifie un événement réel qui s'est passé, qui a eu lieu. Quelqu'un suit? Jean 5, verset 31, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est le mot aletheia, vrai. Verset 32, il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Jean 6, verset 55, car ma chair est vraiment, vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Et ici, tu vois qu'il fait une comparaison entre le pain qu'il mangeait à la Pâque, ou alors le pain qui était partagé à la Pâque, et son corps. Montrant que ce qui était mangé à la Pâque de manière physique n'était pas la réalité. C'est ce que lui a offert qui est la réalité. Est-ce que vous suivez? Vous suivez bien? Donc, vraiment, il fait une comparaison entre même son sang et ce qui était bu, le vin qui était bu dans la Pâque. Donc, en d'autres termes, ce mot est utilisé lorsqu'il y a quelque chose de réel qui a eu lieu. Même chose, Jean 7, verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Jean 8, verset 13 et 14. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Vous voyez comment c'est utilisé? Verset 14. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Vous voyez? Je sais d'où je suis venu. Donc, ce qui atteste de ce témoignage-là, c'est ce qui s'est réellement passé. Je sais d'où je suis venu et je sais où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, c'est utilisé lorsqu'il y a quelque chose de réel, vraiment réel qui a eu lieu. Verset 16. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Amen. Verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Je le dis au monde. Jean 10, 41. Jean 10, 41. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Réel, attesté. Amen. Jean 19, 35. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai
il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Et Jean 21, verset 24, pertinent aussi, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrits. Donc, il parle de Jean qui rend témoignage de ce qui s'est passé. Donc, il parle de tout l'évangile selon Saint Jean-là, qui était un témoignage oculaire, le témoin oculaire de la vie de Jésus, n'est-ce pas? Il dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est comment? Vrai. Ça veut dire, ça s'est vraiment passé. Quelqu'un comprend ça? C'est vraiment. Donc, ça veut dire, ça parle, le mot aléthès là, ça parle d'un fait qui a eu lieu. De quelque chose qui s'est vraiment passé. Ce n'est pas une promesse. Ça parle de quelque chose qui s'est vraiment passé. 1 Jean 2, verset 8, il dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai où? En lui et où? En vous. Donc, en d'autres termes ici, il dit, c'est ça, c'est là où il y a la vérité. En lui et où? En vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. C'est ça, à l'éthique, ce qui s'est produit réellement. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure où? En vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, c'est le mot aléthès, elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Laissez-moi vous donner une parenthèse. Vous avez remarqué que le mot enseignement ici est au passé? Selon l'onction qu'elle vous a donnée. Ce n'est pas genre, vous donne ça tous les jours. On te demande de demeurer dans l'enseignement que cette onction vous a. Tu as vu que c'est au passé? Donc, c'est pour te montrer que ce qu'il est en train de dire ici, ça n'a rien à voir. Parce que souvent les gens utilisent ça pour dire, oh, on n'a pas besoin d'avoir un enseignant, un pasteur dans sa ville. J'ai reçu l'onction qui m'enseigne toutes choses. Non, c'est au passé. Amen. Donc ça parle d'une vérité. Bon, on a déjà expliqué ça plusieurs fois ici. Donc, la vérité qui est le mot aletheia et qui est tiré de la racine aléthès qui veut dire vrai et qui parle d'un fait qui s'est produit. Donc quand il dit maintenant, revenons dans Jean 14, verset 16, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. L'esprit de vérité. » Est-ce que je peux dire l'esprit d'un fait qui a eu lieu? L'esprit d'une réalité qui s'est vraiment produite. Hein? Cet esprit-là que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera où? En vous. Donc en fait, ce qu'il a appelé l'esprit de vérité, c'est quoi donc? C'est l'esprit, maintenant suis-moi bien, de la réalité de tout ce que Jésus a fait. Quelqu'un comprend? L'esprit de la réalité. Donc, en fait, le mot aléthès, ça signifie un ensemble de faits qui est établi. Ce n'est pas une imagination, comme j'ai dit, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas quelque chose qui est sur le point d'arriver, mais plutôt une réalité établie. Et qu'est-ce qui est établi ici que nous avons vu? Qu'est-ce qui est établi au verset 20? Il dit, en ce jour-là. Donc, quand il aura déjà fait, quand il se sera déjà produit tout ce qui doit se produire, il te dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes où? En moi, et que je suis où? En vous. Donc, voici ce que Jésus est en train d'expliquer, la réalité là, cette réalité, qui est le résultat de son œuvre, n'est-ce pas? C'est ce qu'il est en train d'expliquer, parce que je vis, vous vivrez aussi, donc il est en train de parler de son œuvre. Quelqu'un avec moi? Donc, est-ce que je peux dire que l'esprit de vérité là, c'est donc l'esprit qui rend de la réalité de son œuvre? Quelqu'un comprend? Est-ce que je peux dire ça? L'esprit de la réalité de son œuvre. Ça veut dire que si tu comprends ce que Jésus explique ici, en disant esprit de vérité, tout ce que Jésus a fait est maintenant rendu réel où? Où? C'est pas faux, hein?
Mais ce n'est pas ça la réponse que j'attends. Si tu as compris l'explication. Tout ce que Jésus a accompli, tout ce qui a été rendu disponible dans tout ce qu'il a expliqué, il te dit le fil conducteur pour que ça devienne réel pour toi. Il a appelé ça quoi? Merci. L'esprit. Hein? Parce que l'esprit de vérité, c'est l'esprit de cette vérité-là. L'esprit de cette réalité-là. Donc, tout ce que Jésus a accompli pour nous est maintenant où? Dans l'esprit. Donc, le jour où tu as reçu l'esprit, tout ce que Christ a accompli est devenu réel pour toi. C'est pour cela qu'un jour, je méditais et je me suis posé une question. Je ne veux pas répondre à ça aujourd'hui, hein, mais je vais chauffer un peu ton cerveau. Je peux? Si tu n'es pas quelqu'un qui médite, hein, tu ne vas pas saisir certaines choses. Je te pose une question. Quand as-tu été sauvé? Hein? Quand tu as cru. Tout le monde dit ça? Tout le monde dit ça? Quand tu as reçu l'esprit quand? Donc c'est la même réponse. On est d'accord? Quand tu as cru, n'est-ce pas? Tout le monde dit la même réponse. Okay. Jésus a été crucifié quand? Attendez. Oh. Pourquoi vous commencez à dire? Jésus a été crucifié quand? Il y a 2000 ans. Tu es sûr? Donc, comme Paul dit, j'ai été crucifié avec qui? Attends, mais Christ a été crucifié quand? Quand Paul a cru? Quand? Il y a 2000 ans. Donc, tu as été crucifié quand? Non, il ne faut pas répondre vite. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux que tu réfléchisses. Quand as-tu été crucifié, sauvé? Quand tu as reçu l'esprit. Donc, ok, j'ai dit, je ne vais pas répondre, je veux juste chauffer ton cerveau. Suis-moi. Ça veut dire que, comme Paul disait, j'ai été crucifié à Christ, avec Christ, il faisait référence à quand? Il y a 2000 ans, ou le jour où il a reçu la réalité de ça? Il y a 2000... Attendez. Suis-moi, je t'ai dit, ça là c'est les bases. Tu vois que si tu ne comprends pas ce que Jésus est en train d'expliquer, quand il parlait de l'esprit de vérité, qui est l'esprit de la réalité de tout ce qu'il annonçait, qui devait arriver et qui devait être pour eux là. Il a appelé ça l'esprit de vérité qui était avec eux et qui sera où? En vous. Et ce jour-là, vous saurez. Ça ne sera pas simplement une information. Ça sera votre expérience, ça sera votre réalité que je suis dans le Père et que je suis en vous et que vous êtes où? En moi. Donc, est-ce que vous suivez? Donc, il est en train de te dire que la réalité de tout ce qu'il a accompli a été mise où? Dans l'esprit. Donc, si c'est vrai, maintenant il faut que tu cogites à ce que je t'ai expliqué là. Ça veut dire que Jésus, il est mort il y a 2000 ans. Mais la Bible, il a été ressuscité quand? Le 3e jour. Et la Bible dit, il nous a ressuscités. Tu as été ressuscité quand? Quand tu as reçu? Merci Seigneur. Tu vas entrer dans ma chambre de méditation maintenant aujourd'hui. Hein? Il y a 2000 ans.
Donc il y a 2000 ans, tu t'es ressuscité. Tu dis oui. Ok, tant qu'on n'a pas cru, on n'accède pas au bien de ce que Christ a fait pour nous. J'ai pas compris. Tout est déjà accompli. Donc attends, ça veut dire quoi tout est déjà accompli il y a 2000 ans? Ça veut dire tu as déjà été crucifié il y a 2000 ans. Mais on n'a pas la réalité de... Ok, c'est un cadeau. Bon, ça veut dire que... Ah, donc tu as juste pris conscience. Donc tu as juste pris conscience. Mais rien s'est passé en fait. Quand tu as cru. Hein? Ok. Donc c'est quand... Ah. Attendez. Ok. Bon. Vous tous qui avez dit ah là. Ok. Répondez à ma question alors. Tu as été crucifié quand? Ok, il a donné son exemple, n'est-ce pas? Donne-moi la conclusion. Tu as été crucifié quand alors? Il y a 2000 ans ou quand tu as cru? Il y a 2000 ans que tu as été crucifié. Tu vois, ouais. Le jour où j'ai cru, j'ai reçu l'esprit de vérité dans lequel contenait toute cette vérité-là. Je n'ai pas compris, frère. Non, franchement, je n'ai pas vraiment compris. Tu as dit quoi? Le jour où j'ai cru, j'ai reçu l'esprit de Christ dans lequel contenait toute la vérité avec toute l'œuvre de Christ. J'ai compris. Donc, tu as été... Vous avez compris ma question? Du coup, tu as été crucifié quand? Le jour où j'ai cru. Le jour où tu as cru. Non, c'est devenu notre conscience. Oh, frère, tu n'as pas répondu à ma question. Suis-moi. C'est pour ça que je t'explique. Attendez, quand Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », il parle du jour où il a reçu l'Esprit ou il parle d'il y a 2000 ans? Il parle du jour où il a reçu l'Esprit. Suis-moi, je peux te donner une seule phrase hein, et toute la confusion là finie. Mais j'ai fait exprès de ne pas dire pour que tu réfléchisses. Mmh. Pourquoi? Oui. Donc le jour où il a cru, il a été justifié. Et donc, le jour où il a cru aussi, c'est à ce moment-là aussi qu'il a été uni avec Christ et donc crucifié, ressuscité avec. Donc c'est quand il a cru. C'est ça votre réponse de tout le monde? Tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord? Donc c'est quand il a cru. Il y a déjà là, ils disent non. Bon, on fait comment? Ok, bon. Fais-moi la parenthèse. Hein. Rappelez-moi ça dans quelques... Il faut que tu réfléchisses. Donc quand moi j'ai des questions là, je demande à qui? Je demande à Dieu. Toi demande à Dieu aussi. Demande à Dieu. Et puis nous tous, on va demander tous à Dieu. Et puis on va avoir nos réponses. Donc moi, il y a des questions, je demande à Dieu. Toi, ta question, tu vas demander à moi. Je suis Dieu. Bon, revenons. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je suis en train d'expliquer? Ça veut dire que Jésus a annoncé beaucoup de vérités ou plein d'événements qui vont se passer et qui sont la réalité. Et il dit maintenant, l'esprit de cette vérité-là, l'esprit, le mot aletheia, ça veut dire réalité, vrai, ce qui s'est vraiment passé. Donc, ça veut dire que tout ce que Jésus a fait est maintenant où? Dans l'esprit. C'est clair dans la pensée de tout le monde? Vraiment clair? Tout ce que Jésus a accompli est maintenant où? Dans l'esprit. Tout ce que Jésus a fait. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'on appelle ça esprit de vérité ou de cette réalité.
Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une attente, c'est une réalité. En d'autres termes, tout ce que Jésus a dit qu'il allait faire là, la preuve qu'il a fait, c'est quoi ou c'est qui? L'Esprit. La preuve qu'il a fait tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire et ce qui serait notre partage, la preuve qu'il a accompli ça ou qu'il a fait ça, c'est quoi? C'est l'Esprit. Donc, la vérité qui se trouve, la vérité, pardon, à notre sujet, au sujet de tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, se trouve dans l'Esprit. En d'autres termes, tu ne peux donc pas trouver cette vérité-là, qui est la réalité, tu ne peux pas la trouver n'importe où aujourd'hui. Eh frère, j'ai déjà fini. Est-ce que... Bon, je vais te poser une autre question. Il faut répondre sincèrement. Hein. Est-ce que quand Jésus était à la croix, tu étais avec lui? Pourquoi tu dis non? Je n'ai pas dit que tu étais physiquement là. Eh frère! Ok, bon, quand tu dis j'ai été crucifié avec Christ là, le j'ai qui a été crucifié là, c'est qui? Hein? Oh. Permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. Je ferme la parenthèse. Je vous laisse cogiter dessus. Rappelez-moi dans 2-3 semaines. Je vais bien établir ça pour vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dis-moi, est-ce qu'un non-croyant, Jésus est mort pour lui? Vous êtes sûr? Est-ce que ce non-croyant-là, il peut dire j'ai été crucifié avec Christ? Attendez. Toi, quand tu dis j'ai été crucifié avec Christ là, c'est à quel, ça appartient, donc tu t'identifies à quel événement? Ok, est-ce qu'au moment où ça avait été fait là, tu croyais? Hein? Dès que j'ai reçu son esprit par la foi, j'ai reçu toute sa vie. Toute sa réalité. La sœur a dit que non-croyant peut le dire, mais dès qu'il le dit, c'est le salut, il reçoit. This is smart. Ça, c'est sage de dire ça. Un croyant qui dit, un non-croyant qui dit j'ai été crucifié avec Christ, est-ce qu'il ment? Bon, on ferme la parenthèse. Hein. Laissez-moi finir mon enseignement. Je reviendrai dessus. Hein? Je reviendrai dessus. Parce que là, non, si je vous laisse parler, on ne va pas finir ce que j'ai déjà dit pour aujourd'hui. S'il vous plaît, ne commencez pas les débats personnels. Les débats s'arrêtent ici. S'il vous plaît. Bon, je reviens à ce que je disais. Mais au moins, une chose pour laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que tout ce que Christ a accompli est disponible où? Vous êtes tous d'accord avec ça? Donc, ça veut dire que tu ne peux pas trouver ce que Jésus a fait ailleurs que dans l'esprit. Ce n'est pas sur une montagne. Ce n'est pas sur un autel. Ce n'est pas dans une église. Ce n'est pas dans un temple. Ce n'est pas dans une bouteille d'huile. Ce n'est pas dans un manteau spécial. Ce que Jésus a accompli est disponible où? C'est clair? Donc, Jésus parle de l'esprit de vérité. Quelle vérité? La vérité de tout ce que nous avons vu. Maintenant, laisse-moi atterrir pour aujourd'hui. Donc, ce que Jésus a expliqué, rappelez-vous, je vous ai toujours dit, Paul a les enseignements plus détaillés ou plus poussés de ce que Jésus avait dit.
si tu veux des enseignements poussés de Jésus, va lire les épîtres de Paul. C'est, comme on peut appeler Jésus, il te donne 2-3 phrases, la synthèse. Maintenant, quand tu vas dans Paul, là, tu vas voir les explications détaillées de ce que Jésus est en train d'expliquer. Quelqu'un avec moi? Donc, allons voir comment Paul parle de la même chose. N'oubliez pas, hein, nous sommes en train de parler de quoi? Dans le ciel et sur la terre. N'oublie pas le thème, hein, c'est vraiment de ça qu'on est en train de parler. Parce que si tu ne comprends pas ce que je vais t'expliquer, lisons même, Ephésiens 1, verset 3 maintenant. Amen, hein? Amen. Tu es là? Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, comment? Dis ça plus fort, bénédictions comment? Ok. Où? Dans les lieux célestes, où? Ok. Donc, voici un endroit où Paul parle du ciel, n'est-ce pas? Il te dit que tu es béni où? En Christ. Bon, je ne veux pas avoir le temps de tout développer ça aujourd'hui, mais déjà, ce verset a tellement souffert dans l'église. Tellement souffert. Nous, on était dans un endroit où on nous disait, tu dois charger ton compte bancaire spirituel. Tu connais ça? Oui. Parce que justement, à chaque fois que tu es en galère sur la terre, tu peux faire un retrait. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, n'amassez pas des trésors sur la terre. Amassez ça où? Donc, tu dois alimenter ton compte bancaire céleste. Parce qu'il y a les situations de la vie là. Tu as besoin de faire un retrait immédiat. Donc, pour amasser, regarde la théologie, hein, pour amasser dans le ciel, qu'est-ce que tu dois faire? S'aimer. Pour faire le retrait, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, tu donnes l'argent pour amasser ton compte. Maintenant, quand il faut retirer là, tu donnes encore l'argent. Non. D'autres personnes disent, c'est pour ça que la Bible parle des bénédictions spirituelles. Mais nous, comme on vit sur la terre, tu dois transformer. Tu vois, comment on appelle ça quand tu fais des dollars à euros là? Voilà, tu dois convertir tes bénédictions spirituelles en bénédictions matérielles. Parce que les bénédictions que nous avons aujourd'hui sont comment? Spirituelles. Donc, il faut que, maintenant, par plusieurs types de choses qui vont t'enseigner, ça te permet de convertir ces bénédictions spirituelles en bénédictions comment? Matérielles. Donc, ce verset a beaucoup souffert. Mais Paul parle ici de bénédictions spirituelles. Et donc, qu'est-ce qu'il entend par spirituel? Le mot spirituel, c'est le mot grec pneumatikos. On l'a vu déjà plusieurs fois, d'accord? Ça veut dire ce qui a trait à l'esprit ou ce qui appartient à l'esprit. Dans Romains 1, verset 11, il dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Donc, c'est utilisé pour décrire les dons. Décrire les dons. Romains 7, verset 14. Très intéressant. Il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. » Tu as vu ça? Oh, la loi ici, c'est la loi de Moïse, hein, qu'il a appelée peut-être dans Romains 8 la loi du péché et de la mort. Mais elle est spirituelle. Donc, ça peut te montrer que la loi de Moïse n'est pas simplement un système de règles physiques à accomplir ou pas. C'est un principe spirituel, c'est une portée spirituelle, si tu veux. Quelqu'un me suit? Regardez Romains 15, 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Donc, en d'autres termes, Paul parlait de comment est-ce qu'ils ont été soutenus par les églises des païens, des non-juifs plutôt, l'église de Jérusalem. Et il dit non, ces églises-là devaient ça à l'église de Jérusalem parce qu'ils ont bénéficié des avantages, comment? Spirituels. Très important. Donc, à chaque fois que tu vas voir, maintenant note ceci, et ça va être une des bases de notre enseignement, note ceci, quand tu vois Paul employer le terme spirituel, il est en train de parler des entités ou des réalités qui sont non visibles. Suivez? Il dit, elles ont eu part à leurs avantages spirituels. Qu'est-ce qu'il a appelé avantage spirituel ici? La prédication de l'évangile. Parce que cette église de Rome a reçu l'évangile par des missionnaires qui sont venus d'où? De Jérusalem. Donc il dit que c'était donc tout à fait normal que quand il y a maintenant la famine à Jérusalem, elles le leur devaient de faire quoi? De pouvoir leurs besoins. Parce qu'elles ont bénéficié de leur avantage quoi? Spirituel.
ils doivent aussi les assister dans les choses comment? Temporelles. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'il appelait avantage spirituel? Le ministère de la parole de Dieu, leur croissance spirituelle. Est-ce que c'est physique? Donc, vous voyez qu'il utilise le mot spirituel pour parler des entités ou des réalités qui sont comment? Non visibles. Non visibles. Amen. Et c'est de ça que Jésus parlait aussi quand il a expliqué dans Jean 14. Donc, quand nous disons donc invisible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir. Ça veut simplement dire que ce n'est pas visible à l'œil nu. Quelqu'un comprend? En plus, je me souviens d'un athée. Il est venu débattre un prédicateur en disant « Je ne crois pas en toutes vos choses-là. » Et après un moment dans la discussion, le prédicateur lui a dit « En fait, toi, tu es un faux athée. Tu fais semblant d'être athée parce que tes arguments ne tiennent pas. » Il dit « Non, ça tient. Moi, je ne croirais en rien si ce n'est pas matériellement palpable. Pour moi, ça n'existe pas. Il faut, donc vous parlez d'un Dieu, on ne sait pas s'il existe où. » Il dit « Ok. Donc si ce n'est pas matériel, tu ne vas pas croire. » Il dit « Oui. » Ok. Tu crois en l'amour? Il dit oui. Mais l'amour n'existe pas. Il dit non, si ça existe. As-tu déjà vu ça dans un microscope? Il dit non. Ou tu peux me dire où se trouve l'affection? Tu peux me dire où se trouve la colère? La colère, là, c'est où? Donc ça n'existe pas, puisque ce n'est pas matériel. Il a dit, ah, je vois. Il dit oui, tu dois voir. Il dit oui, tu dois voir. Donc, il dit, tu n'es pas un vrai athée. Parce qu'en fait, ça se voit que tu as juste trouvé une excuse pour te convaincre de ne pas croire en Dieu. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont en dehors du monde matériel, mais qui sont existantes. Quelqu'un comprend? Il y a beaucoup de choses qui sont en dehors du monde matériel, du monde physiques, mais qui sont comment? Réels, qui existent. Donc, Paul parle, il emploie ce genre de choses, il emploie le mot spirituel. Par exemple, dans 1 Corinthiens 2, verset 13, et nous en parlons non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant un langage comment? Spirituel pour les choses spirituelles. Encore une fois, il parle des réalités invisibles. Verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Comment est-ce que tu identifies un homme spirituel? Son apparence physique? Non. Donc, ce qu'on appelle homme spirituel, c'est quelqu'un qui a des habilités ou qui manifeste des choses, mais dont ce qu'il manifeste là ne vient pas du visible. Il a appris à prendre avantage de toute sa partie non visible. C'est ça un homme spirituel. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un comprend? Même chose, 1 Corinthiens 3, verset 1, Paul dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai eu à vous parler. 1 Corinthiens 10, verset 3, en parlant de l'histoire dans le désert, ok? Il dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et si vous suivez bien l'enseignement, je vous ai expliqué qu'ici, il ne parlait pas de la manne qu'ils ont mangée dans le désert, mais plutôt de la parole qui leur a été prêchée, la parole de Christ. Verset 4, il dit, ils ont tous bu d'un même breuvage spirituel, car ils buvaient tous à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous voyez? Donc, ça veut dire que dans le désert, il y avait une réalité invisible qui les accompagnait, en parlant de quoi? Du message de l'Évangile, tout simplement, qui parlait de Christ. C'est clair pour quelqu'un? 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Même chose, ça veut dire que ici, il est sur le point d'expliquer les dons ou alors les habilités, mais qui ne sont pas visibles. Suivez? Donc, il y a des habilités qui ne sont pas visibles, mais dont tu peux prendre avantage. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, quand il parle de spirituel dans 1 Corinthiens 14, verset 1 aussi, aspirer aux dons spirituels dans 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou alors inspiré, c'est-à-dire influencé par les choses de l'esprit. Donc tu peux voir un homme comme ça, il est en train de débiter des paroles, mais ce qu'il dit là, la source de ce qu'il annonce n'est pas physique. Ce n'est pas une logique, c'est une entité spirituelle ou alors non visible. C'est clair pour quelqu'un?
Donc quand tu entends spirituel, ça doit te faire référence à quoi? Ce qui est non. C'est clair pour quelqu'un? Paul utilise la même chose. 1 Corinthiens 15 pour le corps glorieux. Il dit, il est semé animal, il ressuscite comment? Un corps spirituel. Vous avez vu ça? S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps comment? Spirituel. Ça veut dire que ce corps-là n'émane pas du physique, du visible, du matériel. C'est pour ça que Jésus, quand il a ressuscité, il pouvait passer par les murs, parce que le corps-là n'a pas la même constitution que notre corps physique ici. Est-ce que vous suivez? C'est clair pour quelqu'un? Donc c'est important de comprendre ça. Verset 46 aussi, il dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, postez cela sur les réseaux sociaux. Appelez les frères et les sœurs, commencez à dire, hey, tu sais ce qui s'est passé? Hey. Ah non, mais moi j'ai dit ça, c'est juste pour qu'on prie pour lui, c'est juste pour qu'on prie pour la personne, hein, mais ce n'est pas pour faire les commérages. Frère, on n'a pas besoin d'avoir des détails pour prier pour quelqu'un. Et là, quand tu donnes les détails, là, c'est dur, ça devient tellement dur pour nous maintenant de vivre. Et Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, que tout ce qui est bon, digne de louange, on n'arrive plus à vivre ça. Tellement que tu as donné des détails. Amen. Hein? Donc, pour revenir, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous pas des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ça veut dire des cantiques dont la source n'est pas physique ou matérielle. Est-ce qu'on suit ça? Maintenant, regardez Éphésiens 6, 12. Je vais la version Martin, je crois que c'est la version Martin. Si tu peux me trouver ça, s'il te plaît. Je te dis, spirituel, ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément bon. Hein? Parce que regardez ce qu'il dit. Nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les puissances, contre les seigneurs du monde, les gouverneurs des ténèbres de ce siècle. Contre quoi? Les malices, comment? Spirituelles. Qui sont dans les lieux célestes. Donc, il y a, d'autres versions disent la méchanceté. En anglais, on dit spiritual wickedness. Wickedness, ça veut dire méchanceté spirituelle. Ça veut dire qu'il y a une méchanceté là qui n'émane pas du physique. Et quand il te dit dans les lieux célestes maintenant, toi, tu vas penser qu'il est en train de parler là-bas en haut. C'est pour ça que les gens prient maintenant pour libérer l'atmosphère de la France. Qui vous a blagué? On dit que c'est dans le céleste ou alors dans le non matériel. Quelqu'un suit? Je veux, avant de continuer ou de terminer, je vais chauffer encore ton cerveau un peu, je peux? Dis-moi, j'ai une question, dis-moi. Dieu est, la Bible dit Jean 4, verset 24, Dieu est, non, Jean 4, 24. Dieu est, vraiment, soyez un peu plus assurés. Hein? Oh frère, toi aussi. On ne peut pas faire donner une colle à ces gens-là. Oh, ok. Dieu est, ok, Dieu est esprit. Dieu vit où aujourd'hui? Il habite où? En vous. Tu es sûr de ça? Ça veut dire que l'intérieur de l'homme là, est-ce que je peux dire que c'est un monde non matériel? Oui, non, oui. Donc si, reviens au verset, c'est ça que reviens au verset. Ça veut dire que quand les gens lisent ça, les esprits méchants dans les lieux célestes, ou alors vous comprenez pourquoi je n'ai pas voulu la version Louis II, parce que c'est comme si on te dit, c'est des esprits méchants. Non, c'est une méchanceté spirituelle. Bien évidemment, qui vient des êtres spirituels, n'est-ce pas? Mais il te dit, c'est dans les lieux où? Mais le mot céleste, là, on verra ça les autres fois, ça veut dire uranios, ça veut simplement dire ce qui n'est pas matériel. Donc, ça veut dire que ces esprits contre lesquels nous faisons face sont logés dans un lieu
non matériels. C'est ça qu'on appelle lieu céleste là, ou céleste. Mais dans quel lieu non matériel sont-ils? Avant que tu ne commences à inventer le deuxième ciel où tous les démons sont là-bas. Et puis c'est quand tu fais le jeûne de 21 jours que le deuxième ciel se libère pour que tu passes. Et que maintenant ton ciel devient ouvert. Non, avant que tu commences à penser comme ça, laisse Éphésiens 2, tu as déjà expliqué, verset 2, je pense. Éphésiens 2, verset 2. Peu importe la version. Laisse même la version du second, même c'est bon. Ou cette version, c'est pas grave. Regardez ce qu'il dit. Dans lesquels vous avez marché autrefois, c'est ça? Suivant le train de ceux, selon le prince de la puissance. Non, il te dit le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air là. C'est quoi? Qui est l'esprit qui agit maintenant où? Dans les enfants rebelles à Dieu, dont la version du second dit dans les fils de la. Donc quand il te parle des esprits mauvais, des esprits opposés, qui sont dans les lieux célestes ou qui sont dans dans un lieu immatériel ou alors qui sont dans le monde non matériel, n'imagine pas là-bas en haut. Toi là, en toi, c'est immatériel. Oui. La joie, l'amour est céleste. C'est-à-dire c'est immatériel. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pour cela qu'il appelle ça méchanceté spirituelle. Dans les lieux où? Céleste. Et même le mot lieu n'est pas dans l'original. Donc, c'est dans le céleste, c'est-à-dire dans l'immatériel. Tu as compris? Vous avez compris maintenant? Donc, il ne faut pas laisser les gens te dire il y a 3 classifications des démons. Il y a les petits démons, c'est les dominations, c'est pour les pays. Et puis les autorités dans les lieux célestes. Et puis, dans les esprits méchants là. Eux, ils sont vraiment dans le deuxième ciel là-bas. Eux, c'est les colonels, c'est les généraux de l'armée de Satan. Satan, laisse-moi ne pas trop m'avancer. Satan n'a aucun endroit, nulle part, où il a ce qu'on appelle un royaume. Nulle part. Il n'y a pas un lieu où Satan fait la réunion avec ses collègues. Alors les gars, ça en est où? Ça n'existe pas. Les activités démoniaques et sataniques sont dans l'homme. Le royaume des ténèbres est dans l'homme. Le royaume des cieux est dans l'homme. Arrête d'imaginer. Oh, Seigneur, frère. Jésus a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas faire quoi? Entrer où? Donc, ce que lui, il appelait entrer dans le royaume là, il appelait ça quoi? Nouvelle. Oh, nouvelle naissance là. Je peux chauffer? Nouvelle naissance là. C'est toi qui vas au ciel? Ou c'est le ciel qui vient en toi? Il ne répond pas, hein? Je te laisse réfléchir. Quelqu'un suit maintenant? Spirituel. Ça parle de ce qui est non visible. Regardez Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons entendu, été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. Comment? Spirituelle. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous. Comment? Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Maintenant, à part Paul, il y a aussi Pierre qui a parlé de ça. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous comme une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Donc, majoritairement, ça a été utilisé par Paul, le mot spirituel. Tu as vu comment? Et vous avez vu dans quel sens c'est ce qu'il utilisait pour décrire des entités non physiques, non visibles. C'est pour ça que souvent, dans la Bible, le mot pneuma, en grec, qui veut dire esprit, là, ça a la même connotation que le vent.
Tu ne le vois pas physiquement, mais tu en vois les effets. Est-ce que vous comprenez? Donc, spirituel, ça parle de ce qui est non visible. Donc, quand il dit dans Éphésiens 1:3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, comment? Spirituelles. Ah. Donc, il est en train de t'expliquer que ça là, ce sont des bénédictions ou alors des réalités non visibles, des faits invisibles et des expériences invisibles. Amen. Et souvent, quand tu fais l'étude biblique et que tu vois dans ce genre de texte-là, où il y a un mot, où il y a une double ou une triple emphase, arrête-toi dessus. Parce que regardez le mot bénédiction ici, c'est mentionné 3 fois. Bon, béni soit Dieu, hein, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire qu'il veut que tu prêtes attention à ce mot béni ou bénédiction-là. Il faut que tu comprennes à quoi ça fait référence. Parce que le mot béni soit Dieu, c'est le mot grec elogetos. C'est utilisé 8 fois dans le Nouveau Testament. C'est utilisé pour, en grande majorité, Dieu, pour qualifier qui il est. C'est-à-dire ce qui est bon. Par exemple, Marc 14, verset 61. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Donc, c'est comme ça qu'on qualifie Dieu. Le Dieu béni, ou alors le Dieu uniquement bon. Quelqu'un comprend ça? La même chose, dans Luc 1, 68, il dit « Béni soit le Seigneur ». Donc c'est utilisé pour décrire Dieu. Plusieurs autres fois, vous allez voir ça rapidement, quand il s'agit de Dieu, c'est pour refléter la louange et l'adoration pour sa bonté. Romains 1, verset 25, il dit, au lieu de louer le Créateur, elle a servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Le Créateur qui est béni. Romains 9, verset 5. Dieu béni éternellement. Vous voyez comment c'est utilisé? Pour décrire Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11, verset 31. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement. Vous voyez? Tu vois que si tu avais la compréhension de béni comme aujourd'hui, là, dans nos églises, là, tu allais dire à Dieu, Seigneur, tu es béni. Ça voulait dire quoi? Tu as la voiture, tu as une nouvelle maison. C'est ça qu'on appelle béni dans nos églises, n'est-ce pas? Tu as reçu un miracle, tu as eu la faveur. Mais il te dit, béni soit Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la même connotation de ce qu'on voit là. Quelqu'un avec moi? 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un adjectif pour décrire Dieu. Et en fait, ça parle du fait quand nous disons du bien de quelqu'un. Donc, ce mot décrit le caractère de Dieu. Nous disons du bien de Dieu. En d'autres termes, on n'utilise pas le mot elogetos là, sauf si la personne est intrinsèquement bonne. Donc, quand tu dis béni éternellement, ça veut dire de lui ne peut sortir que ce qui est bon. Donc, tu ne peux pas dire j'ai eu un accident de voiture, que le nom du Seigneur soit béni. Non! Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que ça veut dire parce que c'est ce qui est bon qui émane de Dieu qui est béni éternellement. C'est exactement le contraire. Amen. Donc, comme vous pouvez, souvent je vois des personnes, je prie au nom de Jésus que vos ennemis meurent. Je parlais à quelqu'un comme ça, non, je voyais quelqu'un comme ça, on lui a demandé, mais ça veut dire quoi Jésus? En grec ou en hébreu, ça veut dire Jéhovah ou Jéhovah sauve. Dieu sauve. Donc maintenant, reformulons ça un peu ensemble. Au nom du Dieu qui sauve, meurs. Si ça fait sens pour toi là, tu dois aller chez le médecin. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta tête. Ou bien Jésus, ou Dieu notre délivrance, Jésus. Donc, au nom du Dieu qui délivre, sois maudit.
Quelqu'un comprend? Donc, si tu dis, je te maudis au nom de Jésus, tu as te dit, je te maudis au nom du salut. Quelqu'un comprend? Non, de Dieu, quand on dit béni, béni soit Dieu. En d'autres termes, Paul est en train de dire dans Éphésiens 1:3, lorsqu'il dit béni soit Dieu, il est en train de dire que Dieu est intrinsèquement bon. C'est comme ça qu'il est décrit par ceux qui le connaissent. Le Père de notre Seigneur Jésus. On ne peut parler de lui que en bien. Et c'est pour cela que dans les Épîtres, il n'y a aucun verset biblique qui décrit le mot béni pour décrire les choses matérielles. Nulle part. Nulle part. Il n'y a même pas un endroit où on dit béni, et puis béni, là, ça fait référence à quelque chose de matériel. Alléluia. Je n'ai pas dit que les choses matérielles, ce n'est pas une bénédiction. Hein. Il dit juste que ce n'est pas de ça que les Épîtres parlent. Amen. Donc, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Tu vois maintenant que le mot béni ici, qui nous a bénis, c'est le mot élogéo. C'est la même chose que précédemment. De la même manière que... Non, pardon. C'est un mot qui est utilisé comme dans le monde naturel, ce qu'on appelle faire des éloges à quelqu'un. On dit du bien de la personne, n'est-ce pas? Donc, on dit beaucoup de bonnes choses sur la personne. Donc, c'est un mot actif. Et en fait, dans un participe actif, ça veut dire c'est à la fois dans le passé, c'est à la fois dans le présent. Et dans élogéo, tu peux rafficher le mot grec là, s'il te plaît. Il y a le mot logos. Dans élogéo, il y a le mot logos, qui parle en fait du système de pensée, de la pensée. Et en fait, lorsque on voit le mot logos, ça parle de penser, raisonner, avoir un état d'esprit. En d'autres termes, chaque fois, suivez-moi maintenant, que vous entrez dans la pensée de Dieu vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de nous en Christ, il n'y a que des bonnes choses. Chaque fois que vous entrez dans la pensée, le système, comment Dieu pense de nous, vous ne trouverez que des bonnes choses. C'est pour ça qu'on dit, il nous a bénis. Donc, béni soit Dieu qui nous a bénis. En fait, c'est une louange mutuelle. Nous parlons en bien de lui et lui parle en bien de nous puisque c'est lui qui nous a fait. Tu as compris? Donc, quand on dit béni soit Dieu qui nous a bénis, ça veut dire que de toi ne peut sortir que du bon. Donc, tu peux dire avec moi, je suis une bonne personne. C'est ce que Dieu dit. Et il pense de moi. Il fallait que quelqu'un te dise, toi là, même si les gens n'ont pas besoin de dire que tu es une bonne personne, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que Dieu dit de toi, que tu es une bonne personne. Il ne peut pas dire, je pense que je serai une bonne personne quand je vais faire telle chose, je vais arrêter telle chose, je vais faire telle chose. Non, la vérité est que Dieu a dit de Jésus, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, quand Jésus n'avait encore fait aucune œuvre. Donc Dieu ne fait pas d'interview avant de dire de toi ce qu'il dit de toi. Tu es avec moi? Donc ça veut dire, il te qualifie de bon. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il t'a créé. S'il y a un problème avec toi, ça veut dire que le Créateur a un problème. Là, le produit est le reflet de l'œuvre du Créateur. Donc si Dieu t'appelle autrement, c'est parce qu'il t'a créé autrement. Donc, il ne peut t'appeler que selon ce qu'il t'a créé. Et il t'a créé bon. Alléluia. Amen. Hein? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, quand on dit « il nous a bénis », béni soit Dieu qui nous a bénis, ça veut dire que notre regard et perception de Dieu, c'est qu'on ne voit que du bon en lui. Et deuxièmement, on est conscient que lui, il ne voit que du bon en nous. Quelqu'un comprend ce qu'il explique? Nous, on ne chante pas les chansons. Le Dieu qui répond par le feu, il sera mon Dieu. Le Dieu qui répond par le feu, il sera mon Dieu. Si tu chantes ça, déjà tu es en train de dire, il sera ton Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas encore lui ton Dieu. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et quand tu chantes ça, ça veut dire que le Dieu de notre Seigneur Jésus, là, ce n'est pas lui qui répond par le feu comme ça, comme tu veux dire là pour détruire tes ennemis. On est en train d'ouvrir la porte à un autre type de personne, un autre type d'entité qui sera ton Dieu. Oui. Donc, j'avais moi, béni soit Dieu, qui nous a bénis. Amen. Tu as compris ce que ça veut dire? Quand on dit il nous a bénis, ça ne veut pas dire qu'il t'a donné l'argent d'abord.
Ça veut dire, il dit du bien de toi. Il te voit exactement selon comment il t'a créé en Christ. Amen. Donc c'est comme ça que nous le voyons et c'est comme ça que nous sommes conscients qu'il nous voit. Et c'est dans cette conscience qu'on va étudier la suite. On peut se lever. Amen. D'ailleurs, moi je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Donc quand on dit dans le céleste, là ça peut être dans plusieurs types de choses qui peuvent être dans le céleste immatériel. Maintenant, il spécifie. Le céleste dont je parle là, c'est où? En Christ. Donc en Christ, là, les réalités auxquelles nous sommes bénéficiaires sont spirituelles. Alléluia. Et donc, la réalité de tout ce que Christ a accompli pour nous aujourd'hui, nous avons eu accès à cela. Comment? Dans le jour où tu as reçu l'Esprit, tu as reçu quoi? Donc c'est parce que tu as l'Esprit en toi que tu es justifié. C'est parce que tu as reçu l'Esprit en toi que tu es sanctifié. C'est parce que tu as reçu l'Esprit en toi que tu peux t'appeler aujourd'hui fils de Dieu. Vous voyez maintenant? C'est pour ça que Paul, l'Esprit, en fonction de ce sur quoi il veut mettre l'emphase, il peut appeler esprit d'adoption. Pour te montrer que c'est par l'Esprit que tu es devenu fils de Dieu. Amen. C'est clair? Donc, je suis conscient que je suis habité par l'Esprit de Dieu et que je suis béni en Christ. Alléluia. Et à partir de là, on va explorer davantage. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour ce que tu as compris aujourd'hui. Merci, Père.